Saturne, qui est entré en Poisson le 7 mars 2023 jusqu'au 14 mai 2025, il retourne brièvement une dernière fois le lundi 1er septembre 2025 jusqu'au 14 février 2026. C'est la dernière chance pour la dissolution de structures désuètes, pour la disparition de règles insignifiantes, l'effondrement de grandes organisations et l'exposition de la corruption. D'un côté, les thèmes de la maladie, dépression, isolement sont évidents, mais de l'autre, un renouvellement spirituel nous encourage à donner forme à nos rêves. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Saturne, planète karmique par excellence en Poisson, est l'une des positions les plus déroutantes. Saturne et le Poisson sont aussi éloignés l'un de l'autre que possible. Saturne incarne la discipline, la structure, le travail acharné, le sérieux, pragmatisme, réalisme, ambition, statut, devoir, responsabilité, obligation, tandis que les Poissons, eux, suivent le courant, sont tournés vers les rêves, l'intuition, la sensibilité, la compassion, le mysticisme, la paix, la beauté, l'infini, la magie, l'intangible, l'invisible et une réinvention de la réalité. Ces 2 dernières années, une division très définie a marqué la société. Pour ceux qui avaient fait leur travail intérieur, la vie est devenue plus légère et plus heureuse, mais pour ceux qui avaient mené une vie exclusivement matérielle, dominée par leur ego, leur avidité, leur égoïsme et la corruption, la vie est devenue plus sombre et plus difficile. Certains ont perdu contact avec la réalité, ce qui a conduit à l'isolement ou la solitude. Leur lutte, exacerbée par un sentiment d'infériorité, des frustrations infinies, un manque de courage et une incapacité générale à faire face, ont engendré découragement, désespoir, dépression, voire léthargie, négativité, délire de persécution et paranoïa. Ce sentiment d'impuissance a pu rendre difficile la gestion efficace des exigences du présent. Ceux qui se sentent emprisonnés émotionnellement dans une tentative mal avisée de reprendre le contrôle de leur existence pourraient céder à la situation actuelle sans chercher à l'améliorer, sombrer dans des délires ou chercher le salut dans des plaisirs quelque peu illusoires. Dans ce dernier élan de Saturne en Poisson, nous devons veiller à ne pas nous laisser influencer par les pensées ou les idées des autres, ni à céder à des sentiments d'infériorité, de ruminance et d'hypersensibilité. Il est important d'éviter de prendre les choses personnellement et surtout de cesser de nous apitoyer sur notre sort. Être prisonnier des souvenirs du passé et céder aux regrets ne fera que détruire notre bonheur, notre créativité et notre utilité, créant ainsi des problèmes qui en fait n'existent pas vraiment. Nous pourrions constater que davantage de personnes développent des problèmes de santé difficiles à diagnostiquer. Des dépressions nerveuses sont susceptibles de survenir, entraînant des hospitalisations, voire dans des cas extrêmes, une incarcération dans un hôpital psychiatrique. Nous devrons peut-être redoubler d'efforts pour être reconnus et ne pas recevoir autant de reconnaissance que nos efforts le justifieraient. Des obligations et des engagements un peu lourds pourraient engloutir une partie de notre énergie. Nos ambitions risquent d'être frustrées. Les tactiques secrètes et sournoises pour obtenir argent, statut ou poste professionnel sont tentantes, mais tout ce qui est égoïsme profond, tendance égocentrique et bien sûr corruption ne nous apporteront que des déceptions. Alors c'est pas du tout, mais pas du tout, une bonne idée. Le choix que nous offre Saturne en Poisson est très simple. Soit nous choisissons de souffrir, soit nous servons. Il se peut que nous ne comprenions même pas de quoi nous cherchons à nous protéger. Le véritable combat peut être simplement contre nous-mêmes. Nous pourrions inconsciemment devenir notre pire ennemi. Il est important de trouver la clé des problèmes extérieurs en nous-mêmes et de découvrir notre valeur et nos capacités personnelles.
Face aux obstacles de la vie, seule une introspection objective nous permettra de trouver des moyens créatifs et constructifs d'avancer. Saturne en Poisson marque la fin d'un cycle. Un karma puissant est en cours d'élimination. Les anciennes structures se dissolvent ou s'effondrent complètement. Les ambitions, les activités, les croyances qui avaient autrefois un sens n'en ont plus. Tant que nous n'aurons pas consolidé de nouvelles valeurs, nous pourrions nous sentir un peu perdus dans un no man's land, mécontents, confus, désorientés et émotionnellement confinés. Mais la bonne nouvelle est que la solitude nous oblige à réfléchir à notre vie avec plus de détachement et à puiser dans notre force et nos ressources intérieures en développant notre empathie, notre intuition, notre sensibilité et surtout notre flexibilité. Il est essentiel que nous consacrions ces 5 prochains mois et demi à la compassion et à un détachement bienveillant. Après une période d'attente et d'introspection durant laquelle nous pourrons explorer à loisir le sens de nos expériences passées, nous libérer des attachements devenus vides et sans vie, entreprendre une action constructive dans le présent nous aide à nous sentir plus légers et surtout plus heureux. Des problèmes liés à l'eau, surtout l'eau potable, mais aussi l'état des océans et de la vie marine, continuent à être au cœur de l'actualité. Adopter une attitude réaliste face aux obstacles nous aide à concrétiser notre intuition et notre imagination, à mettre en œuvre des solutions pratiques aux défis rencontrés et à expérimenter avec de nouvelles approches de la vie. Même si ça pourrait impliquer de faire des sacrifices et de travailler discrètement dans l'ombre au sein d'une organisation peut-être caritative, il est important que nous participions activement aux affaires du monde. L'aspect le plus important de ce cycle est la profonde reconnaissance de la nécessité d'augmenter notre fréquence vibratoire et surtout de développer véritablement notre confiance en nous, non pas en manipulant notre environnement, mais en développant la dimension spirituelle de notre nature. Des réglementations juridiques plus strictes concernant peut-être les thérapies alternatives pourraient être mises en place. L'humanité dans son ensemble commence à devenir suffisamment éveillée pour comprendre la différence entre les vrais et les faux prophètes, la réalité et une réalité simulée. Les aspirations mystiques, l'introspection, la contemplation intérieure, la méditation et toute forme de discipline spirituelle sont au premier plan. Dans certains cas, nous pourrions même ressentir une attirance pour une vie quelque peu monastique. L'accent, en tout cas, est mis sur notre conscience spirituelle, menant à une compréhension profonde de la spiritualité, à des réalisations importantes et un renouvellement complet de la foi qui nous procure paix et tranquillité. Ne nous percevons plus comme séparés, nous prenons davantage conscience de l'unité de la vie grâce à la compréhension réelle que ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à nous-mêmes. Nous pouvons surmonter nos peurs en développant notre cœur, en devenant sensibles aux dimensions subtiles et métaphysiques, en nous engageant dans des actions humanitaires, en exprimant nos talents visionnaires et en nous concentrant sur la beauté et la bonté de la vie. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie, vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine.